Du nord au sud, il n'y a qu'un parc que nous franchissons évidemment allègrement grâce au progrès de la technique. Chaudron, on l'a vu face au Léopard, c'était un match opposant deux formations jouant le haut de tableau. Saint-Pierroise, possession que l'on va voir maintenant, c'est plutôt un match évidemment qui concerne deux formations et qui se battent pour ne pas être reléguées, en tout cas qui sont actuellement dans une zone dangereuse. La Saint-Pierroise en proie à quelques problèmes internes également, avec donc la démission du président Kataï, remplacé par Christian Péclé, donc qui était déjà dans le club et qui a pris donc la succession. On espère que les choses vont aller un petit peu mieux d'une façon générale pour ce club sudiste. La possession également, ça ne va pas fort, surtout au niveau des résultats sportifs, malgré une victoire face à Cambuston la semaine dernière. Alors que s'est-il passé au stade donc Michel Volney de Saint-Pierre? Saint-Pierroise possession, on va le savoir tout de suite avec Yves Morel et Yanis Ferrer. En fait, Alain Roland Kataï n'a pas du tout démissionné de son poste de président, mais il a été quelque peu écarté par ses pairs et c'est Christian Péclé qui prendrait le poste de président intérimaire. Bref, c'est encore un peu le flou, mais un problème existe dans la Saint-Pierroise. Et au point de vue financier? Ah ben, point de vue financier, voilà, c'est la catastrophe. Vous savez, ben, carrément, hein? Oui, regardez ce soir, une équipe comme la Saint-Pierroise, là justement, le trésorier vient de me dire, avec 1400 francs en caisse, il n'y a même pas de quoi payer l'arbitre. Grandeur et décadence, oui. Il y a un an de ça, c'était les tribunes pleines. C'était les tribunes pleines. Là, vous avez 50 personnes payantes. 50 personnes payantes. Pour l'instant, du moins. Pour l'instant, du moins. Une du coup d'envoi. Et oui, c'est très difficile. Et avec tout ce qui se passe, vous savez, quand on n'a plus de spectateurs, il n'y a plus d'argent qui rentre, vous savez, on a des frais, vous savez très bien qu'il faut payer les joueurs, il faut payer tous les frais possibles, mais on va faire avec, quoi. Et les affaires semblaient mal commencer pour l'équipe de Saint-Pierre avec cette action de Kouakou, le meilleur joueur de la possession, qui donne vers Tagro. Et là, un dribble bien emmené de Tagro et un tir du gauche qui a inquiété le gardien Iva. Quelle belle action pour l'équipe de la possession. Une autre action, on croit que Joseph a poussé trop fort son ballon. Finalement, il pique ce ballon justement et ça passe juste à côté des buts gardés par Iva. 2 buts en 2 minutes. On était alors à la 30e minute de la rencontre, mais les choses allaient tourner d'une autre façon pour l'équipe de la possession et dans le mauvais sens d'ailleurs, la preuve. Ici avec Leveneur qui centre en retrait pour Gonville, le valeureux capitaine qui donne en retrait. Finalement, c'est Filin qui va tirer à côté des buts gardés, cette fois par Casimir, puisqu'on était de l'autre côté du terrain. Et juste avant la pause, à la 40e minute, ce sera le coup de théâtre avec ce tir de la tête raté par Edmond, mais il touche le ballon de la main. L'arbitre, M. Aboukir, ne se pose pas de questions, il a bien raison. C'est le pénalty, on peut bien sûr discuter, Casimir viendra le voir, Vesoul également en capitaine, mais non, M. Aboukir a dit pénalty. C'est Gastrin qui va tirer le pénalty et qui va le marquer. Gastrin qui est un des jeunes de l'équipe de la Saint-Pierroise, tout un symbole. Gastrin félicité par les anciens, par Boigny, par Javini, par Kell. Bref, c'est peut-être la passation de pouvoir dans l'équipe de la Saint-Pierroise avec un tout jeune qui se permet le luxe de marquer un pénalty à quelques minutes de la mi-temps, alors qu'il y avait les anciens comme Tréport qui auraient pu jouer un vilain tour à son ancien club. Mais finalement, à la mi-temps, Gonville quitte ses coéquipiers quelques minutes avant. Il était blessé, mais plus de peur que de mal pour l'excellent Bernard Gonville qui a fait une excellente seconde mi-temps. La preuve, dès le début de la seconde mi-temps, il est en conversation avec Vesoul et M. l'arbitre pour essayer de calmer un peu les joueurs des deux équipes. Les esprits s'étaient quelque peu échauffés. Pourtant, il pleuvait beaucoup sur le terrain. Ça aurait pu peut-être les calmer, mais rien à faire. Ça ne calme pas non plus les joueurs de la possession par l'intermédiaire de Joe Paviel qui tire sur le gardien Iva. La possession qui fera tout son possible pour égaliser. Encore Tagro qui s'entend en retrait et puis quitte à la réception. Et bien tout simplement un joueur de Saint-Pierre qui était peut-être pas bien copain avec Iva, qui va peut-être lui marquer un but. Mais Iva était bien placé sur cette action. Bien sûr, il va crier un petit peu. Il dit écoutez, faites pas ça ici, allez plutôt de l'autre côté. Mais regardez cette belle action de Leveneur. Un petit pont puis un grand pont et un tir bien tendu sur lequel Casimir s'interpose. Quelle belle action alors que le ballon n'était pas facile à jouer. Encore les Saint-Pierrois, cette fois une des dernières actions de la partie avec Bernard Gonville, aussi bon en défense qu'en attaque. Un centre sur lequel Jackie Grondet se jette, mais il lui manquait quelques centimètres pour marquer face à Casimir. Il manquait également de longues minutes pour que la possession revienne au score 1-0. Ce sera le score final que M. Aboukir va siffler au grand soulagement de Claude Kell et des autres.